Alors, Chécy, c'est la question qu'on va se poser lorsque l'État de droit est incapable de protéger les Français. Ce mariage d'une personne sous OQTF, il est algérien et il veut se marier avec une Finlandaise. Alors, on plante le décor avec ce sujet qu'on va d'abord écouter pour bien planter le décor. Ensuite, on fait un tour de table avec Gabriel Cluzel, Éric Tegner et Gilbert Collard que nous avons en ligne. Écoutons d'abord les faits. Dans ce village tranquille à 40 km de Paris, cette décision provoque un véritable électrochoc. Comme de nombreux habitants, Nadine comprend le choix de son maire. Moi, je le trouve courageux et je le soutiens à 100%. Quelqu'un qui est sous OQTF, il ne devrait pas être en France, donc il ne devrait pas avoir le droit de se marier. Si le maire a démissionné, c'est qu'il risquait jusqu'à 5 ans de prison en refusant de célébrer ce mariage. Incompréhensible pour cette autre habitante. Il représente notre ville. Je trouve ça normal qu'il ait son mot à dire et qu'il puisse avoir le choix, mais en l'occurrence là il l'a pas, vu qu'a priori il a dû démissionner à cause de ça. C'est pas au maire d'en subir les conséquences, ça devrait être dans la loi tout simplement. Un soutien au maire accompagné d'une forme d'indignation. Cet étranger sous OQTF aurait dû être expulsé depuis 3 ans. Je trouve ça aberrant. On avait quelqu'un qui était interdit sur le territoire, il est resté. Il y a beaucoup de laxisme. La justice décide des choses et je crois que la justice est aussi laxiste par moment. C'est pas appliqué, la preuve. Contacté par Europe 1, Olivier Bourgeot n'a pas souhaité s'exprimer. Il était maire de Chécy depuis plus de 30 ans. Voilà, c'était un reportage de Romy Azoulay. Alors, les questions qu'on se pose, un maire doit-il célébrer le mariage d'une personne sous OQTF? Une OQTF devrait-elle devrait-elle être empêchée automatiquement de se marier? Que feriez-vous si vous étiez à la place du maire? La justice outrepasse-t-elle son rôle en contraignant les élus à marier des personnes sous OQTF? Et comment sommes-nous arrivés à cet état de droit qui menace au lieu de nous protéger? D'abord, Gilbert Collard, vous êtes en ligne avec nous, vous êtes un avocat, Oui. vous avez aussi fait de la politique un temps, donc vous avez un regard assez large sur la question. Comment se fait-il qu'on en puisse arriver là en France? Parce que le pays est fou et les lois sont folles. Si une obligation de quitter le territoire n'est pas exécutée dans les 3 ans, elle n'existe plus. Or, comme on n'est pas foutu d'exécuter une obligation de quitter le territoire dans les 3 ans, et que les textes de loi n'ont pas été modifiés, le maire, sous peine de 5 ans de prison, bon, ça ne sera pas le cas, hein, et de 75 000 euros d'amende, plus une inéligibilité, le maire, en application de l'article 432-1 du Code pénal, risque ces sanctions-là. Alors, ce qui est fou, c'est qu'un étranger qui ne doit plus être sur le territoire, c'est une histoire à la De Vos, hein, y est encore, et le maire qui ne veut pas le marier parce que ce type ne devrait plus être là, est poursuivi et peut-être puni. Alors, ce que je ne comprends pas franchement, et je pose la question, pourquoi il n'y a pas un parlementaire qui fait une proposition de loi pour qu'on dise que tout étranger frappé par une OQTF ne peut pas se marier sur le territoire national et n'a droit à aucun droit. En France, ce pays de fous, l'illégalité donne des droits. Et la légalité donne des sanctions. C'est le monde à l'envers, quoi. L'illégalité donne des droits. C'est intéressant ce que vous dites, puisque Gilbert Collard, parce que avec Gabriel Cluzel, on se posait la question hier soir sur CNews et on se disait qu'en mai dernier, Gilbert Collard, Emmanuel Macron était dans une émission sur TF1 le mardi 13 mai. Et figurez-vous qu'il avait été interpellé par Robert Ménard, qui lui avait dit effectivement que lui était menacé, lui, Robert Ménard, parce qu'il ne voulait pas marier quelqu'un sous OQTF. Et puis Emmanuel Macron, il avait promis de faire bouger les choses. Hein. C'est quand même incroyable. Il avait dit c'est une situation ubuesque car la liberté de se marier est reconnue, mais on ne protège pas le maire. Je souhaite que la proposition de loi, parce qu'il y en avait une, Gilbert Collard, visant à interdire le mariage pour les personnes en séjour irrégulier sous OQTF soit rapidement inscrite à l'Assemblée nationale. Alors, tenez-vous bien Gilbert Collard, vous savez ce qui s'est passé? J'ai cherché, il s'appelle Stéphane Demilly, c'est une proposition de loi de Stéphane Demilly qui a été au Sénat adoptée, elle est retournée à l'Assemblée nationale, et à l'Assemblée nationale, tenez-vous bien, elle n'a pas été adoptée parce que les députés ont jugé qu'elle pouvait être anticonstitutionnelle. C'est-à-dire, Gilbert Collard, vous qui êtes un homme de droit, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas s'opposer en fait à un mariage de personnes qui s'aiment.
Mais je ne vois pas en quoi ce serait anticonstitutionnel. L'obligation de quitter le territoire est constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il faut quand même... Les grands signes de maladie sociétale sont la perte du sens des mots. Quand il y a une obligation de quitter le territoire, ça veut dire qu'on ne doit pas être sur le territoire. Et si on n'arrive pas à l'exécuter par opposition de l'intéressé, ou bien parce que le pays d'origine ne veut pas le recevoir, l'obligation de quitter le territoire demeure. Elle est légalement actée. À partir de ce moment-là, il n'y a aucune inconstitutionnalité à décréter que l'intéressé doit quitter le territoire. Et qu'en conséquence, il ne doit pas bénéficier du droit. Ce pays est fou. Il est le pays où l'illégalité donne des droits. Et vous, Gilbert Collard, imaginons un seul instant que vous soyez maire, d'accord, et que vous êtes devant le cas, vous êtes un homme de droit, que faites-vous? Moi, je ne marie pas. Ah oui, je ne marie vous démissionnez pas. aussi, comme le maire de Chécy et ses adjoints. Non, moi je vais en correctionnel me faire condamner. Ah oui. Non, je ne sais. Il y a des moments, si vous... Oui, absolument, oui. Il y a des moments où il faut mettre le système en contradiction. J'aime bien parce qu'il faut mettre le système en contradiction alors que finalement... Il faut que le procureur ait le courage de se lever dans un tribunal correctionnel pour dire contre le maire, je réclame une peine de prison contre vous. Et il faut que le tribunal la prononce. Alors, les juges peuvent toujours trouver des arguments, parce que pour que le mariage soit prononcé, il faut notamment que l'obligation d'aide et assistance soit possible. Ça fait partie des textes de loi du Code civil qui sont lus à la mairie. Alors, est-ce que quelqu'un qui est sous la menace d'une possible réitération d'une OQTF peut apporter assistance à la personne qui va épouser? Je ne crois pas. En tout cas, ça pose vraiment beaucoup de questions. Gilbert Collard, vous avez bien planté le décor, c'est-à-dire qu'on a un état de droit qui se renverse contre nous, qui s'inverse contre nous, contre la collectivité. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, mon cher Gilbert Collard, en direct sur Europe 1. Il est 11h42, je me tourne vers Gabriel Cluzel et ensuite vers Éric Tegner. Moi, je ne comprends pas, on est comme cette loi avec le squat. C'est fou, cette inversion de valeur. Je vous en parle, j'ai mal au cœur, parce qu'on se dit mais on est en France, ce pays de liberté, où cette liberté vient justement se retourner contre nous, parce que ceux qu'on dit, Gabriel Cluzel, on dit mais attendez, ils sont amoureux, ils ont le droit de se marier. Vous voulez vous opposer à votre mariage, Gabriel Cluzel? Non, mais vous vous souvenez, les paysans, ça nous ramène au sujet dont nous parlons actuellement, avaient retourné les panneaux de leur ville pour dire que nous marchions sur la tête. Mais il n'y a pas qu'en matière agricole, en matière agricole aussi, mais pas seulement. Ce monde est devenu fou. Une OQTF devrait induire un seul devoir et aucun droit, le droit de partir. Voilà. Eh bien, ce monsieur, mais ça en dit long quand même sur l'impunité des gens frappés d'OQTF, ils le savent. Ils sont aidés. D'ailleurs, moi, je serais intéressée de savoir qui rémunère les avocats de ces gens-là. Peut-être nous, vous savez, j'en sais rien. Pour poursuivre les maires qui refusent de les marier. Moi, je me dis, mais c'est un monde kafkaïen. Vous connaissiez le procès de Kafka, mais nous sommes en plein dedans. Ce monde est absolument devenu fou. On nous explique que le mariage est au-dessus de tout, au-dessus de l'OQTF. Alors, puis on va arrêter de se voiler la face. En 2025, encore une fois, il y a que les prêtres et les OQTF qui veulent se marier. Vous croyez qu'on peut pas s'aimer, comme si on les empêchait de s'aimer? C'est Roméo et Juliette, vous voyez? Non, mais c'est absolument évidemment n'importe quoi. Mais vous savez que Robert Ménard attend son jugement, sa date de jugement en correctionnel. Donc, parce qu'il a refusé effectivement de marier quelqu'un sous OQTF. Exactement. Donc on va voir ce qui va se passer. Moi, je suis absolument terrifiée par cet état de fait, et je crois que beaucoup de Français, en effet, le sont aussi. Alors on va marquer une pause, on revient avec Éric Tegner. On a beaucoup de maires qui nous appellent au standard d'Europe 1, on va essayer d'entendre effectivement ce que disent ces maires qui nous appellent au 01 80 20 39 21. Et puis on va parler effectivement de cet amour entre deux. Allez, on marque une pause. Il est 11h45, à tout de suite avec Christine Kelly.